Bonjour et bienvenue à vous, frères et sœurs, chers amis. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui en ce vendredi, veille de Shabbat, veille de jour de repos pour notre méditation, comme tous les jours. Voilà, on espère, enfin moi en tout cas j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien aussi dans votre vie spirituelle comme dans votre vie physique et puis aussi votre vie intérieure. Et que moi je prie aussi que le Seigneur mette sa main sur vous et vous accorde aussi sa faveur et sa grâce et sa bénédiction pour la fin de cette journée et puis aussi pour demain, pour tout le week-end qui est devant nous et pour lequel certains d'entre nous se réjouissent sans doute déjà. Nous arrivons dans un temps, frères et sœurs, où notre foi est éprouvée. Et si jamais elle ne l'a pas été, ben, je peux vous dire une chose qui est assurée quelque part, c'est qu'elle le sera. On parle déjà comme vous l'avez compris peut-être en regardant les informations, on parle déjà d'une deuxième vague de pandémie, de résurgence de ce virus. Et c'est vrai que ça risque d'arriver tant qu'on n'aura pas trouvé ou un traitement ou bien un vaccin efficace. Mais comme on va de toute façon vers les temps de la fin, il faut bien comprendre aussi que nous aurons de la même façon ou une deuxième vague, ou une troisième vague, ou une centième vague. De quoi? Non pas de virus qui va circuler par rapport à notre foi, mais de tests pour notre foi. Et si nous passons par les tests dans notre foi, c'est pas tellement fait pour nous embêter, ou alors pour qu'on se casse la figure, mais bien au contraire pour nous aider à grandir, pour fortifier notre foi et pour nous permettre d'aller plus profondément dans les projets de notre Dieu. La foi éprouvée, comme l'écrit Pierre, c'est comme de l'or dont on aura éliminé toutes les impuretés, toutes les imperfections, pour qu'il soit le plus pur, alors je dis bien pur, hein, entre guillemets, le plus pur possible. Et ça, on peut le prendre ou bien négativement ou alors positivement. Moi, j'ai envie de considérer les tests, les épreuves de notre foi comme une belle occasion que le Seigneur nous offre pour grandir. Parce que le fruit de ces tests, le fruit de ces épreuves sera toujours une plus grande connaissance de nous-mêmes et de notre Dieu. Ce sera aussi une autorité qui sera plus éprouvée et une présence plus grande aussi du Saint-Esprit en nous. Alors la question qui se pose, évidemment, c'est de savoir si nous sommes prêts. Est-ce que vous êtes prêts, frères et sœurs, à entrer dans cette foi qui demande de l'endurance et puis qui est éprouvée, qui puis est testée aussi. On a déjà parlé du test du pardon, on a parlé du test à passer de l'amour pour l'ennemi, les ennemis, de l'amour qui persévère, mais il faut aussi qu'on parle de cette foi qui est endurante. Et pour ça, j'ai une pensée évidemment un peu émue pour tous ces bacheliers qui n'ont pas pu passer leur bac dans les conditions normales cette année. Ils auraient sans doute aimé passer comme beaucoup l'ont fait dans les années dernières, les années passées ou les décennies passées. Ils auraient aimé vivre ce petit coup de stress, ces chatouilles qui est là dans le ventre quand on est devant chaque épreuve, mais aussi de réaliser, alors je dis ça en rigolant, mais aussi de réaliser avec quelle joie on peut voir un jour alors son nom être inscrit sur une liste à la fin des épreuves et des corrections, avoir le bac en poche, ou alors avoir tout autre examen qui ouvre de nouvelles portes, de nouvelles perspectives pour l'avenir. Et pour le Seigneur, c'est la même chose, sauf que chez lui, il n'y a pas 10% ou un peu moins d'échecs au bac, ni de passage de concours limité à 2 ou 3 fois. Il n'y a pas de numerus clausus pour notre Dieu. Quelqu'un a dit un jour, on ne peut jamais échouer aux examens du Seigneur, il faut juste les repasser jusqu'à ce qu'on les réussisse. Et chaque épreuve, c'est comme un test dans un livre ouvert où tu peux trouver les solutions et les résultats quelque part. C'est comme les mots fléchés dans le téléplétel, dans le magazine télé, ou à la fin du magazine, tu as la solution, ou alors la semaine d'après, tu trouves les solutions. Frères et sœurs, par rapport à notre foi, il suffit juste de chercher au bon endroit. Et on peut prendre la Bible dans nos mains et trouver la réponse à tous nos problèmes. Et si nous avons du mal à trouver la réponse, alors il faut qu'on s'adresse tout simplement au correcteur. Moi j'aime bien cette idée.
J'aime cette idée parce que c'est comme ça que Jésus, il fonctionnait aussi avec ses disciples quand ils ne comprenaient pas quelque chose. Ben, il les emmenait à part et puis il leur expliquait, que ce soit une parabole qu'ils n'avaient pas comprise, ou une incapacité à accomplir un miracle quand Jésus leur donne de l'autorité, et puis ils n'y arrivent pas. C'est comme ce père qui amène ce garçon qui est possédé par un esprit méchant, et ils n'arrivent pas à s'en débarrasser, et puis Jésus vient, et il a cette espèce, alors ce serait tout un autre enseignement, c'est pas l'espèce d'esprit qui sort que par le jeûne et la prière, mais l'espèce de foi qui sort par le jeûne et la prière, mais il les prend à part quand il lui pose la question, mais Seigneur, pourquoi on n'a pas réussi? Et puis Jésus leur explique ceci. Il leur explique, il leur donne la réponse, il leur donne la solution, il les prend à part. Ben, il peut faire la même chose avec nous et ça devrait être un encouragement pour nous. Nous devrions pouvoir trouver une réponse à nos questions. Et trouver la réponse sans avoir cherché et sans avoir passé les tests, franchement, c'est pas très utile. Ce serait comme lire un bon roman ou regarder un film et aller tout de suite à la dernière page ou à la dernière scène, regarder la fin pour connaître le dénouement. Et c'est quoi? C'est juste, il va manquer quelque chose. Il va manquer quelque chose. C'est juste sauter les étapes et puis il n'y aura pas le suspense, il n'y aura pas toute cette dimension de la waouh, mais oui, c'est ça. Et même trouver la réponse, frères et sœurs, c'est pas tout, puisqu'il faut aussi qu'on vive ce qu'on a découvert. On a déjà parlé de l'amour. Pour passer le test de l'amour, nous devons tenir ferme dans l'amour, nous devons faire en sorte que notre feu ne s'éteint pas, la passion ne s'éteigne pas. Il faut qu'on permette à l'amour de prendre le contrôle de nos vies, même quand nous sommes tentés de penser mal des autres. Ou alors quand nous sommes placés devant le choix de faire le bien ou de faire le mal. Chaque fois que notre amour est testé, c'est pour nous faire grandir dans l'amour. Alors nous avons sans doute tous déjà prié que le Seigneur augmente notre capacité à aimer, mais est-ce que nous saisissons vraiment l'occasion qui nous est offerte de grandir dans l'amour si la mise à l'épreuve de notre amour est justement la réponse à notre prière? Moi, je connais beaucoup de gens qui demandent de la patience à Dieu. Je suis témoin puisque j'en manque parfois aussi. Mais j'en connais pas trop, alors c'est une blague, mais c'est vrai quand même, dans le fond, j'en connais pas trop qui l'ont demandé plus d'une fois. Mais la réponse de notre Dieu à notre prière, c'est de nous mettre justement dans des situations où nous devons faire preuve de patience. Et c'est un vrai défi pour ceux qui n'en ont pas beaucoup. Mais si nous reconnaissons la situation qui se présente à nous, où on doit faire preuve de patience, ou d'amour, ou de bienveillance, ou de bonté, ou de douceur, et que voilà, et qu'on vit cette situation comme un test, et qu'on s'applique à rester euh, bon, ou dans le calme, dans la paix, ou dans le repos du Seigneur, notre patience, frères et sœurs, elle va grandir. Notre patience, notre bonté, notre amour pour le prochain vont grandir. Et pour passer les tests qui arrivent, pour nous faire grandir dans la foi, nous devons tenir ferme et nous devons marcher par la foi et non pas marcher dans la crainte ou le doute. Et encore une fois, chaque épreuve peut et veut nous faire grandir dans notre marche avec le Seigneur. Et je voulais terminer aujourd'hui, on continuera encore demain samedi, même si c'est un jour de repos, quand même de terminer encore cette réflexion par rapport au test. Vous lire, pour finir aujourd'hui, ce que Paul écrit dans la première aux Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 11. Paul écrit, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Que l'on construit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille, l'œuvre de chacun sera dévoilée. Le jour du jugement la fera connaître, car elle se révélera dans le feu, et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un a construite sur le fondement subsiste, il recevra une récompense, mais si son œuvre brûle, il perdra sa récompense, lui-même sera sauvé,
mais comme au travers d'un feu. Et c'est ce feu dont je vais parler demain. Voilà. Que le Seigneur nous garde dans sa main, surtout, qu'il nous donne la paix, qu'il nous donne aussi d'être dans la joie, d'être à son service. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Soyez bénis, frères et sœurs. Et puis, donc, à demain, et nous verrons la suite. Bonne fin de journée.